Avant de commencer, 1. Répondre à 16 questions et 4 tac au tac. 2. Tu disposes de 10 secondes pour répondre à chaque question. 3. Attention, plusieurs réponses sont possibles. En 354, le pape Libérus prend la décision de Les chrétiens ne célèbrent la naissance de Jésus à Noël que depuis l'an 354, date à laquelle le pape Libérus décrète que le Christ est né au cours de la nuit du 24 au 25 décembre. Il s'agit de supplanter les fêtes païennes du solstice d'hiver. En effet, c'est à ce moment de l'année que l'on célèbre depuis longtemps dans l'Empire romain la renaissance du soleil, Sol Invictus, avec les jours qui recommencent à se rallonger. Noël affirme que, pour les chrétiens, Jésus est le seul soleil levant, l'astre qui illumine la nuit. La figure du Père Noël trouve ses racines dans l'histoire de quel personnage historique ? Nicolas de Myre, plus communément connu sous le nom de Saint Nicolas, est né à Patars, en Lycie, vers 270 et mort à Myre en 345. Les célébrations de la Saint-Nicolas s'étendent dans plusieurs pays européens du nord et de l'est dont notamment la Belgique, le Luxembourg, le nord et l'est de la France, les Pays-Bas et l'Allemagne. Les traditions diffèrent selon les régions. Un trait commun à ces célébrations est la distribution de cadeaux ou bien de friandises aux enfants. Selon la légende, notre cher Saint Nicolas est accompagné par Quel écrivain américain rédige « La nuit d'avant Noël », conte fondateur de l'image du Père Noël. Clément Clark Moore écrit en 1821 un conte de Noël pour ses enfants intitulé « La nuit d'avant Noël », dans lequel le Père Noël apparaît dans son traîneau tiré par des rennes. Le 23 décembre 1823, il publie un texte intitulé « La visite de Saint Nicolas ». Ce texte parle de lutin qui distribue des cadeaux aux enfants par la cheminée et se déplace dans une carriole tirée par 8 rennes. Un 9e renne est rajouté en 1939, Rudolph, qui est chargé d'éclairer le chemin du Père Noël grâce à son nez rouge lumineux. Le récit est traduit en plusieurs langues et diffusé dans le monde entier. En quelle année peut-on dire que la résidence du Père Noël a été établie au pôle Nord ? Quel célèbre illustrateur new-yorkais a donné naissance au Père Noël ?
En 1860, Thomas Nast, illustrateur et caricaturiste du journal new-yorkais Harper's Illustrated Weekly, revêt Santa Claus d'un costume rouge, garni de fourrure blanche et rehaussé d'un large ceinturon de cuir. Pendant près de 30 ans, il illustre au moyen de centaines de dessins tous les aspects de la légende de Santa Claus, connu chez les francophones comme étant le Père Noël. En 1885, Nast établit la résidence officielle du Père Noël au pôle Nord au moyen d'un dessin illustrant deux enfants regardant, sur une carte du monde, le tracé de son parcours depuis le pôle Nord jusqu'aux États-Unis. Quelle firme américaine demande à Adon Samblom de dessiner le Père Noël? En 1931, la firme américaine de Coca-Cola Company demande à Adon Samblom de dessiner ce vieux Santa Claus, dont la renommée est grandissante, en train de boire du Coca-Cola pour reprendre des forces pendant la distribution des jouets. L'objectif est alors d'inciter les enfants à en boire durant l'hiver. Le dessinateur l'habilla aux couleurs de la célèbre bouteille de Coca-Cola, rouge et blanc. Ce nouveau look et la renommée que lui valut cette publicité, firent de ce vieux bonhomme le représentant planétaire de la nuit de Noël. En Provence, selon la coutume, combien de desserts sont servis le soir de Noël? Les 13 desserts, présentés à la fin du gros souper servi lors de la veille de la fête de Noël, font partie de la tradition provençale. Bien que ces desserts diffèrent d'une région à l'autre, ils comprennent généralement des fruits secs ou mendiants, des nougats de Provence et des fruits de saison. La première mention des 13 desserts n'apparaît qu'en 1925. Dans un numéro spécial du journal L'Opiniâto, un écrivain d'Aubagne, le docteur Joseph Follen, affirme « Voici une quantité de friandises, de gourmandises, les 13 desserts, il en faut 13, oui 13, pas plus si vous voulez, mais pas un de moins. » En Corse ou en Bretagne, les morts participent à la fête. Que doit-on leur laisser selon la coutume? La tradition veut qu'en Bretagne la bûche de Noël allumée pendant la veillée serve à réchauffer les morts qui descendent cette nuit-là sur terre. Avant de partir pour la messe de minuit, les familles posent souvent des couverts complets, du pain et du beurre, pour que les morts puissent venir manger et boire pendant que les vivants sont à la messe. En Corse aussi, on partage cette même croyance. Le repas de fête qui a lieu après la messe de minuit n'est pas débarrassé. Comme cela, les morts revenus sur terre durant la nuit peuvent aussi participer à la joie de Noël. En moyenne, combien de sapins naturels sont vendus chaque année en France? À découvrir parmi toutes nos vidéos. Il suffit de cliquer sur le bouton s'abonner. C'est simple et rapide.